Boga, maire de Lyon 1er. Madame Tomic, adjointe à la mémoire. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, comme viennent de le dire Abdelaziz Boumediene et Yasmine Bouaga, la reconnaissance des crimes du passé, c'est essentiel si on veut arriver à avancer d'une manière apaisée. Et les massacres qu'on commémore aujourd'hui à Sétif, à Guelma et à Terrata, ils sont évidemment avérés, ils sont documentés. Les historiens et les historiennes s'y sont penchés, donc on sait ce qui s'est passé et on sait les crimes terribles qui ont été commis le 8 mai 45 et les jours et les semaines qui ont suivi. Donc maintenant, il faut que la reconnaissance, effectivement, elle soit officielle au plus haut niveau de l'État. Alors il y a eu des pas déjà qui ont été faits depuis quelques années, mais pas dans le sens vraiment d'une reconnaissance pleine et entière de ces crimes. Donc nous, au niveau de la ville de Lyon, on soutient vraiment ces démarches de dire les choses, de ne pas être dans le déni, de ne pas cacher, de ne pas être dans l'oubli, parce que c'est le meilleur moyen pour que les tensions continuent de perdurer, que les gens gardent de la rancœur, qu'on n'arrive pas à faire complètement et pleinement société tous ensemble comme on le devrait. Donc vraiment avoir une parole juste sur l'histoire, avoir une parole réparatrice, c'est vraiment primordial. Et nous, c'est ce à quoi on s'emploie au niveau de la ville de Lyon. Et je voulais vous dire que donc, ce matin, il y avait la cérémonie du 8 mai 45 au parc de la Tête d'Or. Et dans son discours, monsieur le maire de Lyon, Grégory Doucet, a mentionné les massacres de Sétif, de Guelma et de Terrata. On s'est mobilisé mois d'octobre jusqu'au mois de janvier pour débaptiser la rue Bugeaud. Comme vous savez, il y a une rue qui traverse la ville de Lyon dans toute sa majeure partie. La rue Bugeaud qui traverse le 6e, qui remonte jusqu'au 3e. La rue Bugeaud, je rappelle que Bugeaud est l'un des plus grands criminels contre l'humanité de notre siècle. C'est lui qui a inventé la chambre à gaz. C'est lui qui a inventé le concept de la chambre à gaz. Il a brûlé, il enfermait des femmes, des hommes et des enfants dans des grottes qui brûlaient vifs. C'est vraiment un grand criminel contre l'humanité, et qu'une rue ici, sur la ville de Lyon, la ville des Lumières, la capitale de toutes les résistances, qu'il existe encore une rue Bugeaud, est une véritable honte. C'est pour cette raison qu'on s'est mobilisé. Et on remercie, donc on a été à l'écoute, on a été écouté par Madame Tomic, on a été écouté par Monsieur le maire Grégory Doucet, qui se dit favorable à débaptiser la rue Bugeaud. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Sur la ville de Sétif, et commence à manifester pacifiquement en scandant les slogans paix et liberté. Libérer les assassinages, nous voulons l'indépendance, comme leur avait promis le général de Gaulle s'il participait à la guerre contre les nazis et à la libération de la France. Rappelons que 300 000 Algériens ont participé à la Première et Deuxième Guerre mondiale et que 30 000 y ont laissé leur vie. Derrière les drapeaux des Alliés, des milliers de paysans, des écoliers, des jeunes scouts qui étaient au devant du cortège. Dès qu'il brandit le drapeau algérien, le jeune scout Saal Bouzid fut assassiné par la police coloniale. Le maire socialiste de l'époque de la ville de Sétif, Robert Laffont, tenta de s'interposer et le paya de sa vie d'une balle perdue par un inspecteur de police. Les gendarmes et des miliciens armés arrivent en renfort et tirent à vue sur les Algériens musulmans. À Guelma, des milliers d'Algériens s'étaient réunis pour manifester avec leur drapeau et le drapeau des Alliés. Au moment où ils s'approchaient du monument aux morts pour déposer la gerbe de fleurs, le sous-préfet Arkiari s'interpose et tire sur le drapeau, sur le porteur du drapeau algérien. Là aussi, des milliers d'Algériens sont exécutés et brûlés dans des fours à chaud à Guelma. À Khalata, apprenant les répressions sanglantes de milliers d'Algériens, se rassemblent à Khalata le 9 mai au matin pour manifester face à cette stratégie. Dès les premières heures, des centaines de colons se mirent à tirer sur la foule
qui portaient le drapeau algérien. Les survivants fuient vers les villages et les grottes de Kharata, ce qui n'empêcha pas l'armée française de les poursuivre en leur tirant dessus avec des automitrailleuses. Le bateau croiseur du quai Trouin pilonne les populations avec tous ses canaux, sans oublier l'aviation et le général Duval avec une armée de plus de 10 000 légionnaires qui participeront à l'un des plus grands massacres de notre siècle, jusqu'à aujourd'hui occulté. Aujourd'hui, au nom de la mémoire républicaine, en cette année 2025, à l'occasion de ce 80e anniversaire de ce massacre de Sétif, Galba et Kharata, alors que nous assistons en France à une surenchère politicienne et idéologique nauséabonde d'extrême droite contre les Algériens et les musulmans de France, il est indispensable de rappeler que ce sont aussi nos vieux qui ont contribué à la libération de la France et à sa reconstruction. 80 ans après, nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité auxquelles nous aspirons tous, en particulier notre jeunesse, doivent construire le respect primordial de cette vérité historique comme de justice avec, semblablement, la construction européenne dans la reconnaissance et dans les rapports d'attention, de coopération et de souveraineté entre les deux rives. Nous appelons le président Emmanuel Macron et l'Assemblée nationale à enfin reconnaître cette page sombre de notre histoire et leur rappeler que cette amnésie dessert aussi bien la République que la paix entre les peuples des deux rives de la Méditerranée, à l'image de l'amitié franco-allemande qui n'a pu se faire qu'à travers la reconnaissance et le devoir de mémoire. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Madame Sabia Ahmine, qui est ancienne adjointe au maire de Lyon chargée des droits de l'homme et qui a porté les valeurs de ce devoir de mémoire, notamment le 17 octobre à la CEL, qui avait lancé l'initiative et que nous avons repris le flambeau, donc Madame Ahmine. Je tiens à remercier aussi, il y a Monsieur Abdeslam Bouras, un grand homme à Givor qui a milité justement de la politique. Pour la reconnaissance de 7 octobre, la fête 7 octobre, la fête du 45 qui a un travail considérable et beaucoup d'associations. Voici la Lamar aussi qui est présente, collectif national pour la reconnaissance de la mémoire. Donc il y a beaucoup d'associations. Il y a aussi des élus de Chivor, de Rieux-la-Pape, donc Raouda Jabala, conseillère municipale. On a aussi des représentants de LFI, Montazar et José qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Voilà, merci à vous de votre présence et merci à toutes les associations ABES pour production. Je vous remercie. Madame Ahmine, on recherche des jeunes pour lire un poème de Kateb Yassine, s'il vous plaît, des jeunes. Et donc, mes frères algériens, mes frères français, mes frères du monde entier, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette dite journée. Et nous remercions, l'Algérie aussi avait accueilli le groupe Black Panthers quand ils étaient Black Panthers américains. Ils ont accueilli leur fondateur en Algérie quand ceux-ci étaient persécutés en Amérique. Ils ont aidé Cuba. Donc l'Algérie a une histoire riche. Allez les petits loups, n'oubliez pas de commémorer les anciens Algériens, les anciens Français et toutes les personnes qui ont fait que pour chaque pays nous puissions vivre, boire et manger. Et un grand merci et un grand salam à nos frères de la Palestine. Je vous aime. Allah yazik. Je suis de tout cœur avec vous. Et vive la Palestine et vive Kazali. Quand on voit les génocides qui sont commis là-bas, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est totalement inadmissible. Et vive la liberté pour chacun.